Bonsoir tout le monde, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce infinie dans nos vies. Nous le bénissons pour la présence de son esprit au milieu de nous. Nous avions commencé avec vous ces programmes sur la marche prophétique du temps de la fin. L'Éternel nous a visités par son amour. Et à travers cette parole, l'Éternel a visité plusieurs familles. Plusieurs âmes ont été visités par la puissance du Saint-Esprit. Nous vous bénissons et nous vous disons un grand merci pour votre participation. Nous avions parlé les premiers jours sur l'enlèvement de l'Église. Les deuxièmes jours, nous avions parlé sur la lecture du temps de la fin, où nous avions expliqué que l'Église a la responsabilité de connaître la lecture du temps de la fin. Et le troisième jour, par l'aide du Saint-Esprit, nous avions expliqué l'ordre sur la résurrection. Nous avions parlé de deux sortes de résurrection. La première résurrection et la deuxième résurrection. Dans la première résurrection, nous avions expliqué qu'il y a deux rangs. Le premier rang, ça sera les morts en Christ qui ressusciteront. Et le deuxième rang, ça sera les martyrs. Les martyrs qui ont été décapités à cause de la parole de Dieu, ainsi que du témoignage de Jésus-Christ. Et la deuxième résurrection, ça sera la résurrection des injustes. Et le quatrième jour, nous avions expliqué les éléments qui se dérouleront dans les ciels. Nous avions parlé sur le tribunal du Christ qui va nous conduire au couronnement et les festins des noces que l'Éternel organisera après le couronnement. Nous avons expliqué ces choses. Le Saint-Esprit nous a vraiment bénis. Et aujourd'hui, nous allons terminer notre séminaire, notre marche prophétique sur l'ordre des événements du temps de la fin par le tribunal du Christ. Nous allons lire dans le livre de Philippiens chapitre 1, le verset 6. La Bible déclare: « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » La parole de l'Éternel. Le temps de l'enlèvement de l'Église, c'est le temps où l'œuvre est parfaite. C'est-à-dire, tout ce que nous prêchons aujourd'hui, tout ce que nous enseignons, seront révélés au temps de l'enlèvement de l'Église. Là où Jésus-Christ nous récompensera, là où Jésus-Christ manifestera sa totalité en nous. Et cette œuvre de la perfection, c'est ça la clé de notre salut. C'est ça la clé de notre gloire. C'est ça la clé de la gloire que l'Éternel a réservée pour tous les saints. Voilà pourquoi nous allons expliquer sur le tribunal du Christ, un événement qui se déroulera dans les ciels, non sur la terre. Nous allons parler de la rencontre et de l'entrée de l'épouse dans les palais, c'est-à-dire l'introduction de l'Église, corps du Christ, dans le royaume des ciels. Cette œuvre de la perfection, c'est l'œuvre que Salomon avait commencé ainsi que le père David. C'est-à-dire Salomon qui est l'image de Jésus-Christ et David qui représente dans cette portion l'Éternel notre Dieu. Alors, c'est comme Dieu, lorsqu'il créa Adam, il forma de la poussière de la terre Adam. Ça représente, ça explique Adam comme étant un homme. Et après avoir formé Adam, l'Éternel mit son souffle en Adam. Ça explique Adam comme étant Dieu. Et à la fin, il dit à Adam, domine. Ça explique Adam comme étant roi. Donc, en Adam, il y avait trois portions. Trois portions. Adam, homme, la portion de Dieu, de la divinité, et la portion royale. Ce sont les trois portions qui se trouvaient aussi en Christ. Maintenant, quand Dieu manifeste la femme, il ne dit pas à Adam, domine, mais il change de langage. Il change le langage. Il dit dominer. Cela veut dire que la femme a eu le privilège
de bénéficier de toutes les richesses qui se trouvaient en Éden. L'Église n'est pas encore montée au ciel. L'Église n'est pas encore entrée dans les palais. L'épouse est encore sur la terre. Voilà pourquoi nous avions expliqué comment la puissance de la main de l'Éternel, qui est le ministère de la parole, fait le travail de façonner, de préparer l'épouse à la rencontre de son époux. L'Église montera au ciel lorsque l'œuvre sera achevée. C'est pourquoi la Bible dit, notre Dieu est le maître des œuvres achevées. L'œuvre qu'il a commencée avec son épouse sur cette terre doit finir. C'est alors qu'il descendra dans les airs pour prendre son épouse. Le tribunal du Christ. Nous allons lire dans les livres de 2 Timothée, chapitre 4, les versets 7 à 8. 2 Timothée, chapitre 4, les versets 7 à 8. La Bible déclare: désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore tous ceux qui auront aimé son avènement. La parole de l'Éternel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a la différence entre la couronne, qui explique la récompense, et le salut. L'Éternel, notre Dieu, dans son tribunal, dans le tribunal de Jésus-Christ, il ne jugera pas pour le salut, mais il jugera pour la récompense. Il jugera pour la couronne. C'est ce que nous avions expliqué hier lorsque nous avions parlé sur les événements qui se dérouleront au ciel après l'enlèvement. Les saints ne seront pas jugés. Les saints ne seront pas jugés pour le salut, car ils ont été jugés pour le salut depuis l'œuvre de la croix de Golgotha. Dans le tribunal du Christ, les saints seront jugés pour la récompense. Et plusieurs élus de Dieu, plusieurs enfants de Dieu perdront leur récompense à cause de la négligence. Voilà pourquoi Dieu nous envoie comme cette voix qui crie dans les déserts pour réveiller son Église. À cause du manque de la discipline, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu vont perdre leur récompense dans les ciels. Le tribunal du Christ sera là pour nous payer notre salaire. Toutes les souffrances que nous avons endurées ici sur la terre, notre récompense est dans les ciels. Bien-aimé, que les réalités du moment présent ne te désorientent pas de ta vision. L'Éternel t'a choisi, l'Éternel t'a élu. C'est lui, ton patron par excellence. C'est lui qui te payera mieux. Il y a un grand salaire qui t'attend dans le royaume des cieux. C'est la couronne qui représente la récompense que l'Éternel te réserve. C'est ça, l'œuvre du tribunal du Christ. C'est ce qui se passera dans les ciels, dans les ciels à travers le tribunal du Christ. Nous allons lire dans les livres d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 12, pour amplifier cette pensée prophétique. La Bible déclare: voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. La parole de l'Éternel. C'est ce que nous expliquons, bien-aimés. Jésus-Christ va nous rétribuer par rapport à nos œuvres. C'est ça le rôle du tribunal du Christ. Le tribunal du Christ sera là pour nous juger. C'est ce que nous avions dit. Plusieurs parmi nous vont perdre leur récompense à cause de leurs mauvaises œuvres. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur. Il est le ministère de la parole en toi. L'œuvre que Salomon avait commencé à travers la puissance de David qui est son père.
que nous avions expliqué comme étant le Père et le Fils, Dieu et Jésus-Christ. Cette œuvre doit s'achever dans la perfection. C'est ça l'œuvre que nous devons garder, bien-aimés. Cette œuvre, ce sont les enseignements purs. C'est la parole pure de l'Éternel. C'est la saine doctrine. Nous prêchons aujourd'hui la sainte doctrine qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous présentons le véritable époux. On ne peut pas se marier à un homme qu'on ne connaît pas. C'est ça la mission de ministère de la parole par rapport à l'église corps du Christ. Nous serons jugés. Retenez-le très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Le tribunal du Christ existe. Et bientôt, quand l'époux reviendra prendre son épouse, ce tribunal sera manifesté. Nous allons lire dans les livres de 1 Pierre chapitre 5, le verset 4. 1 Pierre chapitre 5, le verset 4, que la Bible déclare: et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire, la parole de l'Éternel. Oui, il y a la couronne incorruptible de la gloire qui est réservée pour toutes personnes qui travailleront dans la fidélité. Toutes les personnes intègres, comme notre bien-aimé Job, il était intègre devant des dieux. Et l'Éternel avait tout restauré. Ce que le diable avait volé, l'Éternel avait restauré. Il avait manifesté sa gloire à cause de son intégrité. Soyons intègres, bien-aimés. Travaillons pour l'Éternel dans la fidélité. Gardons nos cœurs purs pour bénéficier de cette couronne incorruptible que l'Éternel parle dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 4. Rentre en toi-même, observe ta vie, ta marche avec Christ. Quelles sont tes œuvres? Comment tu marches sur cette terre des vivants? Pose-toi la question, auras-tu la couronne? Le roi mettra sur ta tête la couronne comme il avait mis sur la tête d'Esther. Mardoché est là avec toi, qui est la présence des ministères de la parole, la présence du Saint-Esprit de Dieu. Il t'enseigne la bonne parole. Il te prépare pour l'enlèvement, pour le festin des noces. Ouvre ton cœur à l'Éternel. Laisse le ministère de la parole façonner ta vie. Soumets-toi à la sainte doctrine. Ne te laisse pas séduire par les loups ravisseurs. Je vous l'ai dit dans le nom de Jésus-Christ, que la prophétie par excellence, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsque Christ est apparu sur la terre, lorsqu'il a accompli sa mission, Dieu avait arrêté les temps en Christ. Il a mis fin au temps de la loi des psaumes et des prophètes. Et il a rassemblé tous les temps en Christ. Pour que cette fois-ci, pour que ces derniers puissent nous expliquer le mystère caché du royaume des cieux. Et ce mystère caché du royaume des cieux nous est donné aujourd'hui. Le tribunal du Christ. Nous serons jugés pour recevoir notre récompense. Bien-aimés, les richesses de ce monde n'est pas la perfection. La véritable perfection, c'est la parole de Dieu. C'est Christ qui se manifeste dans sa totalité. Et lorsqu'il se manifestera, tu bénéficieras de plus grandes richesses. Et tu régneras, tu te réjouiras avec l'époux. Avec cette grande richesse qui est réservée aux vainqueurs. Il dit à celui qui vaincra. C'est seulement les vainqueurs qui bénéficieront de ces choses. C'est seulement les vainqueurs qui bénéficieront de cette couronne qui est réservée aux saints. Devant le tribunal du Christ.
Ne te décourage pas. Continue à prêcher la vérité. Continue à prêcher la sainte doctrine. Continue à prêcher la sainteté. Car le tribunal du Christ sera terrible. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Tu ne peux pas être sauvé pour rater la couronne, bien-aimé. Lorsque nous lisons dans les livres des Corinthiens, vous verrez ce que l'apôtre Paul dit. Cette couronne, beaucoup ne vont pas en bénéficier. Mais toi qui respectes les commandements que Dieu te donne, devant les tribunaux du Christ, tu recevras une couronne de gloire. Tu recevras une couronne royale, une couronne éclatante, et tu mangeras de l'arbre de vie. Car c'est ça, la véritable richesse que l'Éternel te réserve. Oui, il est Dieu. Nous disons ceci pour terminer. Christ ne nous donne pas la perfection aujourd'hui. Nous aurons la perfection qui est la totalité à la fin de toutes choses. Lorsqu'il reviendra pour nous prendre en secret, lors de l'enlèvement de l'Église. Et si Ruth était entrée dans les champs de Boaz, c'est parce qu'il y avait la promesse de la rédemption. Ruth devait bénéficier de cette promesse. Pourquoi? Pour récupérer la portion de la terre que le premier Adam avait perdue. Les richesses que le premier Adam avait perdues. Or, ces richesses, c'est Éden. Éden, dans la révélation, ça représente le ciel. Lorsque Adam avait péché dans les jardins d'Éden, il avait perdu toute une personne. Il avait perdu un homme. Et cet homme qu'il avait perdu, c'était le véritable Dieu. C'était le véritable Adam. C'est pourquoi Christ était venu pour racheter Ruth. Pour que Ruth puisse retourner en Éden. Ruth devait s'humilier au pied du véritable Boaz pour bénéficier de la nourriture véritable qui permettra à Ruth de résister jusqu'à la fin des temps. Tu es Ruth aujourd'hui. Nous sommes des Ruth aujourd'hui. Nous nous retrouvons au pied de Boaz. Le véritable Boaz qui est le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne, il nous nourrit à travers la puissance de la sainte doctrine. Tout cela pour que nous puissions récupérer Éden que notre père Adam avait perdu lorsqu'il avait péché. Voilà pourquoi Christ est descendu. Il est mort à la croix et il nous a rachetés. Il nous a donné le salut. Là maintenant, nous travaillons pour la récompense que l'Éternel nous réserve dans son tribunal. C'est ça quelques mouvements prophétiques sur l'ordre des événements du temps de la fin. Nous nous retrouverons ces jours-là devant le tribunal du Christ pour recevoir notre véritable récompense. Que l'Éternel se souvienne de vous, que la parole de l'Éternel continue à vous façonner, à vous garder pur et juste au devant de son trône, jusqu'à ce qu'il reviendra dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.